creux de son savoir gisait la révélation. La façon dont vous aspirez l'air pourrait déverrouiller les portes de votre bien-être, de votre longévité et même de votre humeur. La respiration, ce geste automatique, se dessine comme l'une des symphonies de l'existence, un rythme sans cesse renouvelé. Cependant, une vérité percutante émerge. La plupart d'entre nous, dans une proportion de 99%, respirons de travers, engendrant ainsi un cortège de maux, de la fatigue tenace à l'anxiété lancinante, des troubles cardiaques aux défenses immunitaires fragilisées. Mais par-delà ces ombres, se profile une lueur d'espoir, l'art de respirer profondément et consciemment. En embrassant cette discipline, nous irriguons notre être d'oxygène, d'énergie et de vitalité, tissant ainsi les fils d'une vie plus vibrante. Dans cette vidéo, je dévoilerai le prodigieux pouvoir de la respiration diaphragmatique. Ancrée dans la tradition millénaire des yogis, cette pratique vous enseigne l'art de gonfler vos poumons à pleine capacité, purifiant ainsi votre être à chaque inspiration. Je partagerai les secrets d'une respiration profonde, capable d'apaiser le stress, de fortifier votre système immunitaire, de prévenir les maladies et d'ajouter des années de santé à votre existence. Car la respiration, c'est le souffle de la vie, et en maîtrisant cette discipline, nous nous harmonisons avec notre énergie intérieure, une source inépuisable de vitalité. Vous êtes sur le seuil d'une transformation, à quelques souffles près, vers une version plus radieuse, plus épanouie de vous-même. Expirez le stress, inspirez le bien-être. Êtes-vous prêt à respirer correctement pour commencer à guérir votre corps dès maintenant? Ne vous laissez pas prendre au piège de la respiration superficielle, qui se contente d'expanser la poitrine. C'est une erreur courante dans nos habitudes de respiration. La plupart respirent de façon très superficielle, en utilisant principalement le haut de la poitrine et les muscles intercostaux pour inhaler et expirer. Cette manière de respirer, qualifiée souvent de respiration claviculaire ou thoracique, se traduit par un soulèvement des clavicules et de la partie supérieure de la poitrine à chaque inspiration. Si vous posez la main sur cette zone pendant la respiration, vous remarquerez son mouvement en synchronie avec le souffle. Cependant, cette respiration superficielle prive les poumons et le sang de l'oxygène nécessaire. La capacité pulmonaire totale reste sous-utilisée, privant ainsi les organes et les cellules de l'oxygène vital pour leur bon fonctionnement. Une respiration courte et superficielle entraîne également une expulsion excessive de dioxyde de carbone, induisant une sensation de léthargie et de somnolence. Le cerveau et les muscles ont besoin d'un apport constant d'oxygène pour maintenir leur énergie et leur fonctionnement optimal. Beaucoup n'utilisent qu'une fraction de leur capacité pulmonaire, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé à long terme. Certaines études montrent que les muscles du diaphragme peuvent perdre de la force et du tonus s'ils ne sont pas utilisés correctement, et comme le diaphragme est le principal muscle respiratoire, lorsqu'il s'affaiblit, il génère une respiration courte et superficielle prédominant dans la poitrine. Une mauvaise posture a beaucoup à voir avec ce type de respiration claviculaire. En restant assis longtemps devant l'ordinateur, le conducteur ou en s'affalant sur le canapé, les poumons se compriment et ne peuvent pas se dilater correctement. Les habitudes modernes liées au stress et à une vie sédentaire sont en grande partie responsables de la respiration superficielle de la plupart des gens. Lorsque nous sommes stressés ou anxieux, nous avons également tendance à respirer uniquement avec notre poitrine, rapidement et de manière irrégulière. Priver les cellules d'oxygène perturbe complètement leur fonctionnement. Retenir la respiration entraîne également la rétention du dioxyde de carbone, un gaz toxique que nous devons constamment expulser. Cette accumulation de gaz provoque diverses réactions adverses au niveau cellulaire, notamment une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression sanguine. Le corps entre en état d'alerte interne en raison du manque d'oxygène, forçant le cœur à pomper le sang avec plus de force et de rapidité pour apporter au moins un peu d'oxygène aux tissus. Les vaisseaux sanguins se contractent également, augmentant la pression. Bien qu'endurer une respiration suspendue pendant une courte période ne soit pas grave pour une personne en bonne santé, le faire de manière répétée et prolongée peut affaiblir le muscle cardiaque et entraîner une hypertension chronique. Les principales raisons de retenir la respiration sont la peur ou l'anxiété face à quelque chose de spécifique. Dans ces cas, la respiration devient involontairement courte, un réflexe inconscient en préparation face au danger, à la colère ou à une grande irritation qui tend les muscles du corps, y compris les muscles respiratoires.
Une autre raison fréquente est la sensation douloureuse intense, où le corps réagit en retenant la respiration comme mécanisme de défense contre la douleur. Bien que retenir la respiration soit parfois normal, cela peut devenir une habitude, comme lorsque certaines personnes le font inconsciemment lorsqu'elles sont très concentrées, lorsqu'elles sont exposées à des odeurs désagréables ou lorsqu'elles ressentent un froid intense. Même certains fumeurs chroniques retiennent leur respiration entre 2 bouffées de cigarette. Toutes ces apnées volontaires peuvent passer inaperçues pour la personne, mais à long terme, elles peuvent provoquer du stress et des problèmes cardiovasculaires. Les experts recommandent de respirer de manière continue, douce et rythmée en tout temps, même pendant les activités exigeantes. Il est conseillé de ne jamais retenir sa respiration pendant plus de 15 à 20 secondes. Un autre schéma respiratoire nocif, respirer trop rapidement ou hyperventiler, se produit souvent lorsqu'on respire de manière rapide, profonde et forcée. C'est ce qu'on appelle l'hyperventilation ou la respiration dysfonctionnelle, généralement en réponse au stress aigu ou à l'anxiété. Pendant l'hyperventilation, une quantité excessive d'oxygène est inhalée et une quantité excessive de dioxyde de carbone est expulsée, créant un déséquilibre chimique dans le sang qui devient trop alcalin en raison de la perte de CO2. Ce gaz est crucial pour la constriction des vaisseaux sanguins. L'hyperventilation fréquente peut entraîner une série de symptômes physiques et émotionnels, tels que des picotements dans les mains et les pieds, des crampes musculaires, des palpitations, des crises de panique, une confusion mentale et une désorientation. Elle envoie un signal au cerveau qu'il y a un problème, déclenchant la libération d'adrénaline et de cortisol pour préparer le corps à une menace qui n'existe pas réellement, augmentant ainsi l'inconfort interne et la sensation d'étouffement. L'hyperventilation peut être déclenchée par des émotions intenses comme la panique, la colère ou l'excitation, mais aussi par des situations de douleur intense, de fièvre élevée ou d'anxiété. Il est recommandé de pratiquer une respiration continue, douce et consciente, en se concentrant sur les exhalations pour ralentir le cycle respiratoire autant que possible. Il est important d'apprendre à tolérer les sensations normales liées au stress ou à l'exercice intense et de permettre au corps de s'autoréguler. En revanche, une respiration forcée et accélérée ne fait qu'aggraver le malaise interne. En respirant profondément de manière lente et régulière, on envoie des signaux de calme et de sécurité, ce qui permet d'équilibrer les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone, essentiels pour le bien-être physique et mental. Il est important de noter que respirer uniquement par la bouche et non par le nez est une autre erreur respiratoire courante. En effet, respirer par la bouche prive l'organisme des nombreux bienfaits de la respiration nasale, qui filtre, humidifie et purifie l'air avant qu'il n'atteigne les poumons, tout en prévenant l'irritation et les infections des voies respiratoires. La nature a conçu la respiration nasale comme le principal conduit optimal pour une respiration correcte. Il existe des situations justifiées où l'utilisation de la bouche pour respirer est acceptable, comme en cas d'obstruction nasale temporaire ou lors d'efforts intenses ou de forte chaleur. Cependant, dans la vie quotidienne, notamment au repos, il est crucial de réapprendre à respirer par le nez par défaut. Cela permet d'éviter une série de problèmes respiratoires et d'infections, favorisant une meilleure utilisation de l'oxygène inhalé. Une erreur fréquente en matière de respiration est de ne pas expirer complètement avant la prochaine inspiration. L'expiration est souvent courte ou incomplète, ce qui empêche une bonne régénération de l'air dans les poumons à chaque cycle. L'expiration est aussi importante, voire plus, que l'inhalation pour une respiration saine, car elle élimine le dioxyde de carbone toxique et d'autres débris du système respiratoire. Une expiration complète et active stimule le système nerveux parasympathique, réduisant la fréquence cardiaque et la tension artérielle, et induisant une sensation de relaxation et de calme. À l'inverse, une expiration courte, forcée ou incomplète, active le système nerveux sympathique, augmentant l'anxiété, la tension musculaire et la fatigue. Contracter les muscles abdominaux ou la gorge en inspirant, c'est comme si on serrait un corset autour de notre souffle, limitant ainsi sa pleine expansion. Parfois, à cause de mauvaises habitudes posturales ou d'apprentissage incorrect, nous compressons nos possibilités respiratoires, créant des tensions dans des zones comme le cou, la gorge, les épaules et l'abdomen. Mais écoutez attentivement ces secrets pour respirer correctement. Le diaphragme, ce formidable chef d'orchestre de notre souffle. Imaginez-le comme le maître de cérémonie d'un grand spectacle respiratoire. Les poumons, spectateurs attentifs,
attendent ces instructions pour se remplir d'air frais. Le diaphragme, ce muscle essentiel, est le moteur de notre respiration. Contrairement à une croyance populaire, nos poumons ne sont pas autonomes dans leur expansion et leur contraction. Ils dépendent entièrement du diaphragme pour leur mouvement rythmique, leur souffle vital. En le laissant se détendre et se gonfler vers le bas, nous ouvrons grand la porte à une respiration plus profonde, plus riche en oxygène, plus nourrissante. Imaginez-le comme un maestro dirigeant un orchestre. Il donne le tempo, les poumons suivent, se gonflant d'air frais à chaque battement. Et lorsque le maestro relâche la pression, les poumons se vident de tout leur air usé, prêts pour une nouvelle symphonie d'oxygène. Mais le diaphragme est un artiste capricieux. S'il n'est pas utilisé à son plein potentiel, il perd de sa souplesse, se contracte, limitant ainsi notre capacité à respirer pleinement. Une étude a révélé que la plupart d'entre nous ne font que survoler la surface de notre potentiel respiratoire, à peine effleurant les profondeurs où réside la véritable énergie. Laissez-vous guider par le rythme de votre diaphragme, cette force vitale qui vous connecte à l'énergie pure de l'air. Apprenez à le stimuler, à le renforcer, à le laisser diriger votre souffle avec grâce et puissance. C'est le secret caché de la vitalité, l'oxygène qui nourrit chaque cellule de votre être, vous insufflant une énergie nouvelle, une clarté mentale éblouissante. Ainsi, respirez profondément, respirez librement, et laissez votre diaphragme être votre guide vers une vie remplie d'énergie et de vitalité. Imaginez un souffle revitalisant qui nettoie chaque recoin de vos poumons, libérant les toxines accumulées par la vie quotidienne. Ces clés essentielles pour une respiration optimale sont simples mais puissantes. Premièrement, l'exhalation complète est votre allié. Expirez jusqu'au bout pour libérer les toxines de votre corps, permettant à vos poumons de fonctionner pleinement comme des filtres naturels. Deuxièmement, revenez à l'essentiel en observant comment les bébés et les animaux respirent naturellement, sans tension ni stress. Laissez-vous inspirer par leur souffle paisible et instinctif. Enfin, redécouvrez le pouvoir de la respiration par le nez. Ce joyau naturel filtre, purifie et humidifie l'air, protégeant vos voies respiratoires des irritants et des infections. Ces clés simples, mais souvent négligées, ouvrent la porte vers une vie plus saine et plus énergique. Prenez une profonde inspiration et laissez votre souffle vous guider vers le bien-être. Avec cette précieuse information, nous concluons cette discussion sur les fondamentaux d'une respiration équilibrée. En vous plongeant dans les tenants du diaphragme, de l'expiration juste et de l'importance du nez, j'espère avoir allumé une étincelle de bien-être en vous. Ne manquez pas de vous abonner à ma chaîne L'éveil motivé pour découvrir davantage de conseils sur une vie consciente et naturelle. Je vous invite également à partager vos propres astuces pour cultiver une respiration optimale. Ensemble, continuons à nous inspirer pour embrasser une existence plus épanouie et plus consciente.